Bonsoir à tous les amis, on est en direct jusqu'à 20h comme tous les soirs. D'abord avec les voix de l'environnement ce soir, on est avec Morad Aïtabouche, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes réalisateur notamment de la série Sale Temps pour la planète. Vous êtes aussi vice-président du syndicat des agences de presse. On est également en direct avec Henri Landez, bonsoir à vous. Bonsoir à vous deux. Allez, vous êtes le directeur, fondateur de la fondation Landestini. Avec vous, on va parler de l'environnement, comme tous les jeudis soirs. On va parler dans un tout petit instant du rapport inquiétant du WWF, les 2/3 des vertébrés en train de disparaître. On va parler aussi du Tour de France. Est-ce que le Tour de France pollue, les amis? On en parle beaucoup aujourd'hui depuis les propos du maire de Lyon. Est-ce que tous les grands événements sportifs polluent? On fera le point avec vous deux. Et puis avec notre invité, le maire de Lavore, Bernard Carayon. On était en direct sur Sud Radio avec lui pour vivre une étape du Tour. On verra s'il est encore en train de ramasser les déchets, de dépolluer sa ville, lui qui a accueilli le Tour de France. Mais tout de suite, parlons de ce rapport très inquiétant du WWF. Justement, je le disais, le WWF qui nous explique que les 2/3 des vertébrés sont en train de disparaître. Alors on va juste faire 2 ou 3 petites définitions. On parle que des vertébrés, ça ne veut pas dire que les autres sont en train de décliner, ne sont pas en train de décliner, mais ça parle aussi bien quoi, des hérissons, des rongeurs, des grands mammifères, de tout quoi. Nous-mêmes, nous sommes des vertébrés. Qu'est-ce qui est la cause de ce déclin, Morad Aïtabouche? Nous? Oui, ça c'est facile, mais plus concrètement. Non, mais vous êtes clairement, gentil avec les bêtes, par exemple. C'est pas vous qui les faites disparaître. Non, clairement, non. Clairement, aujourd'hui, ce déclin spectaculaire, on le sait, c'est d'abord et avant tout dû aux activités humaines, la surexploitation des terres, la déforestation, la pollution, et aussi peut-être un facteur aggravant aujourd'hui, c'est le réchauffement planétaire. Hein. Donc, et là encore, c'est les êtres humains, c'est nous, c'est vous, c'est moi, par nos comportements, par nos modes de vie, par le fait que nous surconsommons souvent trop. Et c'est vrai qu'il y a des solutions pour essayer de limiter cette extinction. C'est probablement de manger moins de viande. Et moi, encore une fois, je ne suis pas radical. Je ne dis pas aux gens, arrêtez de manger de la viande. Vegan. Non, je ne suis pas végane. Non, je dis qu'il faut de plus en plus réduire. Réduire, ça veut dire un peu de pédagogie, comprendre pourquoi il est plus intéressant aujourd'hui de réduire sa consommation de viande, parce qu'on va créer moins de gaz à effet de serre, et donc il y aura moins de réchauffement de la planète, et donc il y aura moins de biodiversité et moins d'espèces vertébrées qui vont disparaître. Si on parle de ces espèces justement qui sont en train de décliner, parce qu'on a tous l'image effectivement qui est réelle d'ailleurs du dernier ours polaire sur le dernier iceberg en train de fondre, et effectivement c'est une espèce en très grand danger, mais ça concerne aussi par exemple des animaux qu'on a l'habitude de croiser sur la route, des hérissons qui peuvent se faire écraser, ça concerne des animaux sauvages qui peuvent plus traverser un bout de leur forêt jusqu'à l'autre parce que précisément il y a une route. C'est ça, Henri Landez, c'est quoi? C'est l'urbanisation aussi? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que parfois c'est une question de juste l'animal a de moins en moins d'endroits où il peut vivre, et donc il va se reproduire moins, et même pas juste être tué nécessairement, mais il va aussi s'auto-limiter d'une certaine manière. Il y a dans l'artificialisation des sols, on appelle ça rendre le sol, rendre l'habitat, le milieu naturel, moins naturel justement pour qu'il y ait des animaux dessus. Ça, c'est un facteur majeur. C'est l'habitat qui se détruit. Et l'habitat se détruit parce qu'il y a des activités humaines qui mettent de la pression sur cet habitat. Et c'est ça le plus grand facteur de cette perte de la biodiversité. Et c'est indirectement l'agriculture, c'est indirectement l'industrie, c'est indirectement l'urbanisation, ou parfois juste directement. En fait, quoi. Exactement. Et ça veut dire qu'il faut, dans toutes nos activités, se poser la question, est-ce qu'ici, on peut non seulement préserver de la biodiversité, mais même créer les conditions pour régénérer cette biodiversité? Parce que là, on est au stade où soit on décide de régénérer de la biodiversité, de faire en sorte qu'elle puisse même revenir, et elle revient vite, hein. Elle revient très très vite quand on lui permet de le faire. C'est vrai qu'on a vu soit on va vivre sur une planète avec plus grand chose et juste des bactéries, et à un moment donné on pourra plus vivre, parce que la biodiversité c'est quand même ce qui nous permet de respirer, de manger, de boire, etc. Donc il faut arrêter de penser qu'on pourra vivre sans animaux et sans plantes. Après, je vais quand même faire mon petit avocat du diable d'abord, parce que j'aime bien, j'entends de Morad Aïtabouche
bouche nous dire, regardez, la nature est revenue, elle a repris ses droits, les animaux se montraient quand on était confinés. Si la seule solution, c'est qu'on se confine, on va jamais s'en sortir, Morad. Non, c'est très clair, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas d'homme en bonne santé sur une planète qui est malade. Oui. Donc il va bien falloir à un moment réduire la pollution. Pourquoi c'était important cette période de confinement à ce niveau-là? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en arrêtant tout ce qui était circulation routière, embouteillage, usines, etc., la nature, elle est là, même si... Et c'est quand même une réalité, le déclin est spectaculaire. J'ai envie de vous taquiner quand même. Oui, allez-y. On était confinés, on a revu des cerfs, des chevreuils qui se baladaient en centre-ville. Pardon, les cerfs se sont pas mis à refaire des bébés juste parce qu'on était confinés et qu'ils se sont dit c'est bon, on a de la place. Ils existaient déjà, c'est juste qu'ils étaient cachés et qu'ils avaient peur de nous. Clairement, à partir du moment, et Henri avait raison de préciser que c'est une question d'habitat, c'est-à-dire qu'il faut savoir que sur les grandes routes de migration en Afrique, malheureusement, de plus en plus, il y a sédentarisation. Plus il y a de population, plus les animaux n'ont pas de place pour vivre, pour se reproduire, etc. Un chiffre quand même qui est révélateur, 43% des lions ont disparu aujourd'hui. C'est vrai. Le roi des animaux est en train de disparaître. Vous ne trouvez pas que c'est un symbole très fort? 66 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Vous imaginez demain les lions qui disparaissent? Non, c'est vrai. Non, on n'y est pour rien. Mais encore une fois, la Terre, la planète, c'est notre assurance vie. Si nous voulons continuer de vivre, il va falloir faire attention à la biodiversité. Henri Landès, vous qui êtes passé de la ville à la campagne, si je puis dire, c'était un choix de vie d'ailleurs. Vous retrouvez davantage d'animaux, vous avez plus l'habitude d'en voir quand vous étiez en ville? Il y a dans la campagne beaucoup plus de contact direct avec la nature, une nature que nous avons un peu façonnée. Il ne faut pas se dire qu'il y a encore beaucoup de forêts originelles et beaucoup de biodiversité qui n'a pas subi plus ou moins l'impact de l'humain. Ce qui est logique aussi, on est le premier animal, l'un des premiers animaux à avoir construit et créé des outils. On est surtout le seul prédateur. Oui. On a toujours été aussi très prédateurs sur sur la faune. On a souvent éteint la mégafaune dans plusieurs régions quand on s'est déplacé, mais il y a des milliers d'années. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a des activités qu'on peut faire pour régénérer cette biodiversité, pour la détruire moins. Et ça, c'est aussi les mêmes secteurs que souvent sont les coupables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est toutes les pratiques agricoles et toute l'agriculture. Il faut surtout pas tout mettre dans le même sac, le même panier. Les différentes pratiques, que ce soit des pratiques de fabrication de matériel, d'objets, ou des pratiques de fabrication de nourriture. Mais la réalité, c'est que malheureusement, nous sommes indirectement encore très coupables, je dis nous, Européens, parce que nous consommons encore beaucoup de produits qui nécessitent, par exemple, de la déforestation dans des zones tropicales ou en Asie du Sud-Est, ou en Amérique latine. Voilà, effectivement. Bon, écoutez, tout de suite, on va parler d'une autre pratique, parce que c'est vrai que c'est un sujet fondamental sur lequel on reviendra, la disparition de la biodiversité, qui n'est pas seulement, je le répète, qui n'est pas qu'une histoire d'ours polaires sur leur banquise en train de fondre, c'est aussi les animaux qu'il y a chez nous et qu'on a toujours connus. On va en reparler tout au long de l'année dans les voix de l'environnement, dans les vraies voix qui font bouger la France. Tout de suite après, on va parler justement de ses habitudes. Est-ce qu'on doit abandonner certaines traditions? Par exemple, la grand-messe du sport et en particulier du cyclisme, le Tour de France. Est-ce qu'il faut le transformer, l'abandonner? Est-ce qu'il est polluant? C'est ce qu'a dit Grégory Doucet, le maire de Lyon. On en débat tout de suite avec vous deux et puis avec notre invité Bernard Carayon, qui est le maire de Lavore. Lui-même, il l'a accueilli, le Tour de France, il y a quelques jours. Sud Radio y était. On va en parler avec lui. Est-ce que c'est si polluant? Tout de suite sur Sud Radio. Nous sommes rejoints par un invité que nous connaissons bien sur Sud Radio, Bernard Carayon. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Lavore, c'est dans le Tarn. Sud Radio était chez vous, avec vous d'ailleurs il y a quelques jours pour l'arrivée du Tour de France dans votre ville. Et on vous a invité pourquoi? Eh bien justement pour revenir sur cette nouvelle polémique qui concerne le Tour de France. Le Tour de France est un événement polluant qui distribue beaucoup de goodies, des goodies jetables. Je condense un peu les propos sans vouloir les déformer, on y reviendra. Ce sont les propos du maire de Lyon, votre homologue Grégory Doucet. C'est ce qu'il a dit dans une interview aujourd'hui dans Le Progrès, expliquant qu'il allait recevoir bientôt le Tour de France mais qu'il ne le ferait plus tard tant qu'il n'y aurait pas de changement. Première question, est-ce que chez vous ça a pollué? Vous êtes encore en train plusieurs jours après de ramasser les déchets, Bernard Carayon? Vous plaisantez, en 3 heures tout était nettoyé. Le Tour de France c'est beaucoup moins polluant que
les vacances, que les fêtes populaires dans les villes, que les grands concerts de rock ou pas de rock, que les manifestations syndicales. C'est infiniment moins polluant que les rave parties et que les fêtes de village. Bref, moi je trouve que la position du maire de Lyon est une position extrêmement sectaire. Et c'est dommage parce que si l'écologie est une cause consensuelle, est une cause qui doit mobiliser chacun, eh bien, il donne à cette cause un visage qui est celui détestable de l'homme d'une secte, du puritanisme, de celui qui veut supprimer des joies populaires. Le Tour de France, c'est le seul grand événement sportif mondial, populaire, gratuit. Moi, j'ai vu des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui étaient joyeuses, qui déployaient dès le petit matin au bord de la route leur table pour déjeuner ou pour dîner après le Tour, qui étaient là en famille, qui mangeaient du saucisson et qui buvaient du vin rouge, des hommes, des femmes, des familles. C'est le spectacle. Alors ça, c'est le spectacle. Encore une fois, des familles qui est inscrit dans notre patrimoine national. Alors après, ce que dit le maire de Lyon. Dans notre mémoire nationale, juste une chose. Allez-y. Il y a de grands intellectuels et pas uniquement des hommes du peuple qui aiment le Tour de France. Il faut relire ce qu'a dit Pierre Nora dans les lieux de mémoire. Il faut relire ce qu'a écrit Antoine Blondin, qui était, vous le savez, le correspondant de l'équipe dans toutes les étapes du Tour, qui a écrit des pages extraordinaires sur les forçats de la route. L'écrivain Roland Barthes, qui est quand même pas un ultra-conservateur. Hemingway, qui n'était pas franchement un homme de droite. Bon, bref, le Tour fait partie de notre patrimoine national. Mais vous savez, il y a quelques années, Eva Joly disait qu'il fallait supprimer le défilé du 14 juillet. Il s'attaque à la chasse hier, aujourd'hui au Tour de France, et avant-hier au défilé du 14 juillet. Bref, à des moments qui sont des moments forts de notre histoire nationale. Et vous trouvez que c'est un dévoiement de l'écologie? Je vais repréciser quand même, c'est important. Les propos du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui dit il ferme pas définitivement la porte au Tour de France. Il dit qu'il est prêt à le réaccueillir plus tard à Lyon. Il le fait cette année déjà, mais qu'il faut qu'il y ait quelques changements. Il dit que le Tour n'est pas assez éco-responsable. Il dit qu'il y a trop de véhicules à moteur thermique, en gros à essence ou à diesel, qui circulent pour faire courir tout le monde. Il dit que ça fait trop de déchets, ça je l'ai dit, des petits objets, des goodies, des machins jetés par la caravane qui sont pas durables. Cette année, il y avait déjà, je crois, une cinquantaine de véhicules hybrides dans la caravane du Tour. Dans 2 ans, je crois que tous les véhicules seront électriques. On fait pas non plus facilement aujourd'hui avec une voiture électrique 200 km ou 250 km. En général, c'est la limite. Ça peut se faire. Il faut être sûr d'avoir une borne pour recharger au bout. Restez avec nous, Bernard Carillon. J'aimerais donner la parole à nos deux chroniqueurs. Morad Aïtabouche. On ne peut pas dire que le Tour de France est le maillot vert de l'environnement. Il y a des efforts qui sont réalisés. Et là, je rejoins le maire. Mais moi, je pense que c'est quel maire rejoignez-vous? Bernard Carillon qui est avec nous? Exactement. Non, mais je le rejoins dans le sens où, effectivement, il a raison. Il y a des efforts qui sont réalisés aujourd'hui. Mais le Tour de France est une vitrine mondiale. Est-ce que c'est pas une opportunité extraordinaire de montrer justement qu'on est, nous en France, on a la main verte. C'est-à-dire qu'on est capable d'organiser un tour avec des milliards de téléspectateurs et d'être vraiment, le plus responsable possible. Parce que les goodies, c'est quoi finalement? Les goodies, ce sont des objets publicitaires, produits dérivés, on va les redire en français, fabriqués en Chine, faut pas se mentir. Ce sont des produits qui sont le plus souvent jetés pendant le Tour de France. Vous savez que touriste sur 2 qui vient voir le Tour de France vient pour la caravane du Tour de France. C'est vrai. En fait, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Et on parle de pollution de l'environnement, mais il y a aussi la pollution visuelle. Mais en même temps, ça fait des souvenirs. Écoutez, je veux dire, si vous allez pour... Ah, mais moi, je suis pas contre le Tour de France. Non, je dis juste qu'il faut profiter de cette vitrine mondiale. C'est quand même un des événements les plus regardés sur la planète. Et il faudrait en profiter justement pour montrer que la France est très scrupuleuse sur tout ce qui va être la pollution, le développement durable, mais qu'est-ce qu'on pourrait distribuer comme cadeau, comme souvenir? Il y a un geste, moi, qui m'énerve quand je regarde le Tour de France, c'est les cyclistes qui prennent leur bidon en plastique et qui le jettent très loin dans les fossés. Je ne sais pas si les services de la mairie sont très contents d'aller chercher dans des endroits difficiles souvent ces bidons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir être de plus en plus une vitrine pour justement cette France qui est en train de changer.
Et c'est vrai que c'est pas un exemple de balancer sa bouteille, c'est pareil. Un tiers des Français, un sondage le disait, un tiers à peu près des Français balancent toujours leurs déchets par la fenêtre quand ils sont sur l'autoroute. Non, mais c'est juste, mais pourquoi faut-il toujours incriminer les cyclistes, les représentants d'un sport si populaire? Mais qu'on demande dans ce cas-là, puisqu'on a reproché au Tour de France des machistes, ça c'est autre chose aussi, oui. Qu'on demande également aux joueurs du PSG de se comporter avec extrêmement de courtoisie vis-à-vis des femmes qu'ils rencontrent dans les boîtes de nuit. Ou alors qu'ils se déplacent effectivement en voiture. Alors après, on va rétablir deux, trois choses, parce que Kylian Mbappé, le pauvre, je crois qu'il n'y a pas eu la moindre polémique sur son rapport aux femmes dans les boîtes de nuit, donc on ne va pas lui créer une réputation maintenant, le pauvre. Oui, c'est ça. J'aimerais donner la parole quand même à Henri Landès aussi, parce que c'est vrai qu'on est face à... C'est un événement majeur, notamment 3 milliards en et demi France. de téléspectateurs. C'est génial, le Tour de France, c'est notre tradition. Est-ce qu'il mérite d'être transformé, et par quels aspects, Henri ? Alors, j'ai fait du sport de haut niveau dans mon ancienne vie. Je suis extrêmement fan du sport, de tous les événements sportifs qui rassemblent pour qu'on ait de la diversité, pour qu'on ait de la compétition saine, pour qu'on ait de l'emballement en faveur de bonnes valeurs. Quand vous commencez comme ça, c'est qu'il y a un moment qui va arriver. Oui, il y a un mais, et il ne faut pas, d'ailleurs, si je peux me permettre, ça sert à rien de comparer le sport sans ancrage dans les chiffres et scientifiques à d'autres événements. Si vous étiez venu à la radio après, quelqu'un a dit plus de rave ou plus de vacances chez moi, vous auriez peut-être dit que c'était aussi sectaire. Mais ça, c'est pas le propos. C'est important aujourd'hui que le sport se redéfinisse et se dise, maintenant, mon défi, c'est non seulement de permettre à des personnes de faire des activités qui donnent énormément de plaisir autant aux personnes qui sont les sportifs que les spectateurs, mais aussi qui laissent une trace la moindre possible. Donc les goodies, je suis désolé, ça c'est simple, on les enlève. Voilà. Ensuite, les déplacements, il faut chercher à être le plus vertueux sur le plan des déplacements. Ça ne veut pas juste dire remplacer le parc automobile par un nouveau parc qui fonctionne avec de l'électricité, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a les déplacements on doit essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on les diminue un petit peu. Est-ce qu'on peut pas aussi, alors là, moi, je suis pour garder le Tour de France, mais pour d'autres sports, est-ce qu'on peut pas diminuer un tout petit peu, le nombre d'événements et imaginer qu'il y ait un service écologique aussi pour les sportifs? Parce que pourquoi? Quand un sportif de haut niveau dit « moi, je commence par me lasser la chaussure gauche quand je commence mon match », on pense très bien à Monsieur Zidane, tout le monde fait la même chose. Il y a une influence gigantesque des sportifs de haut niveau sur les jeunes, et c'est pour ça qu'il faut appeler aux sportifs, pas leur mettre la pression et les stigmatiser, mais leur dire « vous avez une opportunité formidable d'influencer le grand public, engagez-vous pour la planète ». Bernard Carayon, je vous entendais réagir. Oui, non, mais je comprends très bien le souci de faire du Tour l'outil d'une promotion des politiques environnementales françaises. Il l'est déjà en traversant la France et des villes ou des villages comme le mien. C'est quand même la promotion du tourisme vert par excellence. Je voudrais aussi qu'on ne frappe pas tout le temps, nous, Français, notre coupe. Les premiers pollueurs dans le monde, ce sont les Chinois, les deuxièmes sont les Américains. Et si on prend la pollution... On a entendu ça depuis une dizaine d'années, monsieur le maire. Il faut arrêter de faire ça. Il faut juste se mobiliser et arrêter de comparer. Je suis franco-américain, je suis le premier à critiquer les États-Unis. Non, mais arrêtons de dire que c'est ailleurs la pollution. Non, mais arrêtez ça. La Chine envoie des produits partout dans le monde, notamment ici en France. Arrêtons de comparer avec Bernard Carayon. Bernard Carayon, juste en un mot. Il faut arrêter ce masochisme national. C'est pas du masochisme, c'est de l'opportunisme. Et quand les écologistes veulent à Lyon supprimer ou amender... Vous aussi, vous êtes écologiste, vous l'avez dit, vous avez nettoyé. Vous êtes écologiste aussi, c'est plein parti. Henri Landès, laissez Bernard Carayon parler. Non, mais je dis ça en tout respect, monsieur le maire. Dites-le, mais laissez-le parler. Allez-y en un mot. Et lorsque les écologistes de Lyon, le maire en tête, veut supprimer ou amender le Tour de France dans sa ville, en même temps, il se prononce contre le TGV Lyon-Turin, qui devrait permettre d'éviter l'utilisation de millions de voitures. Et en tout cas de camions, effectivement. C'est vrai qu'il y a des incohérences, en tout cas, que vous pointez, vous. C'est complètement incohérent. Bon, écoutez, je vais laisser quand même le mot de la fin à Morad Haït-Abouche. Non, je voudrais mettre tout le monde d'accord en disant qu'en France... Non, c'est pas vrai. En France,
on va organiser les Jeux Olympiques en 2024. Ouais. Et vous allez voir que ce seront des Jeux Olympiques vertueux. Et c'est pour ça que c'est important. On peut montrer l'exemple. On est et on sera en 2024 une vitrine et tous les ans. Et j'adore le Tour de France cycliste, j'adore tous les événements sportifs. Mais en 2024, vous verrez, on sera très vertueux. Vous êtes bien optimiste. Hein. Peut-être que les rencontres se feront à huis clos. On verra aussi. Pas parce du qu'on tout. est toujours pas sorti zéro du carbone. Oui. C'est une promesse. Et ils vont la tenir. Peut-être qu'on le verra à la télévision et pas dans les stades, parce que pour l'instant, on n'a pas le droit d'être plus de 5000 dans les stades. Merci beaucoup à tous les trois. Bernard Carayon, maire de Lavore. Merci à vous également, Henri Landès, directeur de la Fondation Landestini, et Morad Haïtabouche, réalisateur de la série Ça le temps pour la planète. La suite des vraies voix qui font bouger la France. On va parler des entrepreneurs, justement, avec Stéphane Soumi. À tout de suite sur Sud Radio.